Avez-vous déjà eu l'impression de vivre en pilote automatique, de répéter des routines, d'accumuler des tâches, entouré d'attentes, mais au fond, avec un sentiment de vide? Comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Comme si, même en remplissant toutes vos obligations, vous étiez encore loin d'une vie pleine et significative. Sachez que ce sentiment est plus courant que vous ne l'imaginez. Beaucoup de personnes vivent ainsi, occupées, mais pas épanouies, productives, mais pas en paix, connectées au monde, mais déconnectées d'elles-mêmes. Et peut-être est-ce pour cela que vous êtes ici, en train de lire ces mots. Pas par hasard, mais parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez besoin de quelque chose de plus. Que vous devez faire quelque chose qui, en effet, pourrait changer votre vie pour toujours. Et oui, c'est possible. Il ne s'agit pas de changer le monde, ni de chercher des formules magiques. Il s'agit de changer la façon dont vous vous rapportez au monde, aux autres, surtout à vous-même. C'est là le point de départ. Le stoïcisme, une philosophie millénaire, enseigne exactement cela, que notre véritable liberté et bonheur ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous choisissons d'y réagir. Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus importants représentants du stoïcisme, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à cela. Combien d'énergie dépensez-vous à essayer de contrôler l'incontrôlable? Combien d'anxiété surgit en tentant de changer des choses qui ne sont tout simplement pas à votre portée? Le premier changement, peut-être le plus difficile, est celui-ci. Accepter que nous n'avons pas le contrôle sur tout. Et c'est très bien ainsi. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. Quand vous cessez de lutter contre ce que vous ne pouvez pas contrôler, il vous reste de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Votre attitude, vos choix, vos valeurs. C'est là que la vie commence à changer. Imaginez quelqu'un qui passe toute sa vie à essayer de plaire aux autres, à s'adapter aux attentes extérieures, à craindre les critiques, à chercher la validation. Cette personne est toujours à la merci de forces qu'elle ne maîtrise pas, toujours vulnérable, toujours anxieuse. Maintenant, imaginez quelqu'un qui décide, consciemment, de vivre selon des principes clairs, qui choisit l'intégrité plutôt que l'approbation, qui cherche à être meilleur, et non à paraître meilleur. Cette personne, même en affrontant des adversités, reste ferme, sereine, en paix avec elle-même. C'est là l'essence du stoïcisme. Cultiver la vertu comme bien suprême, développer la résilience émotionnelle, trouver un sens dans la maîtrise de soi. Et ce n'est pas un concept abstrait, lointain. C'est quelque chose de profondément pratique, qui peut et doit être appliqué dans votre vie, dès aujourd'hui. Le changement commence quand vous décidez d'assumer la responsabilité de votre vie. Non pas des choses qui arrivent, mais de la façon dont vous y réagissez. Épictète, un autre grand stoïcien, a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont ». Réfléchissez aux situations qui vous affligent le plus actuellement. Des problèmes financiers, des conflits familiaux, des préoccupations professionnelles. Demandez-vous maintenant, combien de tout cela est réellement sous votre contrôle? Et combien dépend de facteurs extérieurs? Le stoïcisme propose que nous nous concentrions sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos attitudes, nos valeurs. Le reste, nous devons l'accepter avec sérénité. C'est là le premier grand pas pour changer votre vie pour toujours. Cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de changer le monde et commencez à vous transformer vous-même. Et, dans ce processus, vous commencerez inévitablement à découvrir qui vous êtes vraiment. La connaissance de soi n'est pas une fin en soi, mais un chemin continu, un voyage de découverte, d'ajustement et de croissance. Et voici un point essentiel. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il exige de la constance, de la discipline, de la patience. Les stoïciens valorisaient profondément l'idée de progrès graduel. Marc Aurèle notait, chaque jour, ses réflexions, non pas parce qu'il était déjà parfait, mais parce qu'il savait qu'il devait se rappeler, chaque jour, le type de personne qu'il voulait être. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, ni d'attendre cela de vous-même. Mais vous pouvez, oui, chercher à être un peu meilleur chaque jour. Commencez par de petites attitudes. Quand vous ressentez de la colère, respirez profondément et choisissez de ne pas réagir impulsivement. Quand vous êtes anxieux, demandez-vous, est-ce sous mon contrôle? Quand on vous critique, réfléchissez, y a-t-il quelque chose à apprendre ou est-ce juste une opinion extérieure? Ces petits gestes, répétés quotidiennement, créent des habitudes. Et les habitudes forgent le caractère. Nous pensons souvent que pour changer de vie, nous devons opérer de grands bouleversements, des changements radicaux. Mais, en réalité, les plus grandes transformations sont silencieuses, discrètes, internes. C'est lorsque vous décidez, par exemple, que vous ne vous victimiserez plus, que vous ne blâmerez plus les autres, que vous ne laisserez plus la peur vous paralyser. C'est lorsque vous choisissez de vivre avec plus d'intentionnalité, plus de présence, plus d'authenticité. Et, peu à peu,
vous constatez que votre vie commence à gagner en légèreté, en clarté, en sens. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans problème. Au contraire, il reconnaît que la souffrance fait partie de l'existence. Mais il enseigne que nous pouvons affronter les adversités avec courage, avec sagesse, avec sérénité. C'est, oui, un changement profond. Et voyez, personne ne dit que c'est facile. Vivre selon ses principes exige des efforts, exige de sortir de sa zone de confort, exige du courage. Mais la récompense est incomparable. Une vie plus libre, plus intègre, plus significative. Vous n'avez pas besoin de changer qui vous êtes. Vous devez, oui, changer la façon dont vous vivez, dont vous pensez, dont vous choisissez d'agir face aux situations. Et cela est pleinement à votre portée. Il se peut que vous viviez un moment difficile en ce moment. Il se peut que vous vous sentiez perdu, démotivé, épuisé. Je comprends. Et je veux vous dire, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes, à un moment de leur vie, traversent des crises existentielles, des questionnements profonds, cette quête intense de sens. Et, en vérité, cette quête est un signe de santé, de vitalité, qu'il y a, en vous, une force qui veut grandir, évoluer, s'épanouir. Ne réprimez pas cette force. Nourrissez-la avec de bonnes pensées, de bonnes lectures, des réflexions profondes, des pratiques qui vous rapprochent de qui vous voulez être. Le stoïcisme peut être un guide précieux sur ce chemin. Non pas comme un ensemble de dogmes, mais comme une philosophie pratique, vivante, accessible. Quand vous commencez à internaliser les principes stoïciens, vous réalisez que, même si le monde autour de vous reste le même, vous êtes différent. Et, en changeant intérieurement, vous changez aussi la façon dont vous vous rapportez à toutes et à tous. C'est libérateur. Et ce n'est que le début. Maintenant, respirez profondément, absorbez ces mots et préparez-vous à aller encore plus loin dans ce voyage. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment appliquer, en pratique, les enseignements stoïciens dans votre quotidien et comment cultiver des habitudes qui soutiendront ce changement que vous désirez tant. Maintenant que vous avez déjà commencé à percevoir l'importance de prendre le contrôle de votre propre vie, non pas au sens de tout contrôler, mais de choisir comment vous réagissez à chaque situation, passons à l'application pratique de ces enseignements. Car, en effet, savoir ne suffit pas. Il faut agir. Et ici, encore une fois, le stoïcisme nous offre un chemin sûr. Les stoïciens valorisaient beaucoup la pratique, plus encore que le discours. Pour eux, il ne servait à rien de maîtriser la théorie si, au moment des adversités, on ne parvenait pas à garder son calme, sa clarté et sa vertu. Et cela vaut pour vous, pour moi, pour nous tous. Pensez au nombre de fois où vous avez déjà lu des livres de développement personnel, assisté à des conférences de motivation, écouté des conseils. Mais qu'au moment du défi, vous avez agi impulsivement, avec colère, peur ou désespoir. C'est naturel. Ne vous blâmez pas pour cela. L'esprit humain a cette tendance automatique à chercher la protection, à réagir. Mais justement pour cela, il est si important de développer la conscience et la discipline mentale. Le premier pas pratique que je vous invite à faire est celui de l'auto-observation. Commencez, dès maintenant, à observer vos pensées, vos émotions et vos comportements. Non pas de manière critique ou punitive, mais avec curiosité et ouverture. Quand vous vous énervez, demandez-vous « Pourquoi suis-je énervé ? Est-ce sous mon contrôle ? Quelle est la meilleure attitude que je peux avoir maintenant ?» Quand vous ressentez de la peur, interrogez-vous « Cette peur est-elle réelle ou n'est-elle qu'une projection de mon esprit ? Que puis-je en faire ?» Cet exercice simple, de faire une pause et de réfléchir avant d'agir, transforme complètement la façon dont vous gérez la vie. Et ce n'est pas une méthode nouvelle ou moderne. Depuis les temps anciens, les philosophes stoïciens pratiquaient déjà cela, en l'appelant examen de conscience. Sénèque, par exemple, écrivait chaque soir sur la façon dont il s'était comporté dans la journée, reconnaissant ses erreurs et renforçant ses réussites. Imaginez le pouvoir de cette pratique, revoir quotidiennement ses actions, identifier des schémas, corriger des trajectoires. N'attendez pas des résultats immédiats. Comme toute habitude, cette pratique exige du temps, de la constance et de la patience. Mais je peux vous garantir, elle change tout. Peu à peu, vous constaterez que vous n'êtes plus prisonnier de vos émotions, que vous parvenez à garder votre sérénité même face aux provocations, que vous savez choisir avec plus de sagesse les batailles qui valent la peine d'être menées. Et cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais, au contraire, vivre avec plus de présence, plus de lucidité, plus de but. Un autre enseignement fondamental du stoïcisme que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui est celui de la dichotomie du contrôle. Fondamentalement, cela signifie diviser tout ce qui se passe en deux catégories. Choses que vous pouvez contrôler. Choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et agir à partir de cette distinction. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler l'économie du pays, le comportement des autres,
les maladies qui surgissent ou même la circulation sur le chemin du travail. Mais vous pouvez contrôler comment vous réagissez à ces situations. Vous pouvez choisir de vous énerver ou de rester calme, de vous plaindre ou de chercher des solutions. Cela peut sembler trop simple, mais c'est précisément cette simplicité qui rend le stoïcisme si puissant. La grande majorité de notre souffrance vient de l'effort inutile de vouloir contrôler l'incontrôlable. Quand vous acceptez cela, la vie devient plus légère. Imaginez, par exemple, que vous ayez prévu une journée importante, une réunion, un voyage, une rencontre. Et, soudain, il pleut, la circulation est bloquée, l'Internet tombe en panne. Vous pouvez désespérer, vous énerver, blâmer les autres, ou vous pouvez accepter, ajuster vos plans et continuer avec sérénité. Bien sûr, la seconde option exige une maturité émotionnelle, exige de la pratique. Mais elle est absolument possible. Et, surtout, elle est libératrice. Parce que vous cessez d'être un jouet des circonstances et devenez l'auteur de votre propre vie. Un autre point essentiel dans ce voyage de changement est la culture de la vertu. Pour les stoïciens, la vertu est le bien suprême, la seule chose qui soit vraiment sous notre contrôle et qui puisse nous apporter un véritable bonheur. La vertu, ici, non au sens moralisateur ou religieux, mais comme excellence humaine. Vivre selon la raison, avec intégrité, avec justice, avec courage, avec sagesse. Pensez, combien de fois vous êtes-vous déjà repenti d'avoir agi de manière impulsive, injuste ou malhonnête? Et, à l'inverse, comment vous êtes-vous senti lorsque, même face aux difficultés, vous avez réussi à garder votre dignité, votre honnêteté, votre cohérence avec vos valeurs? Ces moments nous montrent que la véritable satisfaction ne réside pas dans ce que nous obtenons ou possédons, mais dans ce que nous devenons. Et cela est quelque chose que vous pouvez commencer à construire dès maintenant, avec de petits choix quotidiens. Quand vous avez l'opportunité d'être honnête ou de dissimuler la vérité, choisissez l'honnêteté. Lorsque vous pouvez aider quelqu'un ou l'ignorer, choisissez d'aider. Lorsque vous êtes tenté de réagir avec agressivité, choisissez la gentillesse. Ces choix, répétés jour après jour, construisent un caractère fort, intègre, admirable. Et il n'est pas nécessaire d'attendre un grand moment pour commencer. Commencez maintenant, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Rappelez-vous, la vie est faite de petits choix qui, ensemble, forment une trajectoire. Et, en parlant de trajectoire, un autre concept stoïcien qui peut transformer votre vie est celui de l'amour fati, qui signifie aimer le destin. Cela peut sembler étrange, n'est-ce pas? Comment aimer le destin lorsqu'il nous apporte des pertes, des frustrations, des douleurs? Mais voyez, résister à ce qui s'est déjà produit ou à ce que nous ne pouvons pas changer ne fait qu'engendrer plus de souffrance. Aimer le destin, c'est choisir d'accepter la vie telle qu'elle est, avec toutes ses beautés et ses imperfections. C'est reconnaître que, même les adversités, peuvent nous enseigner, nous renforcer, nous façonner. Nietzsche, philosophe allemand qui s'est aussi inspiré du stoïcisme, disait « Ma formule pour la grandeur de l'homme est amor fati, ne vouloir rien d'autre, ni dans le futur, ni dans le passé, ni pour toute l'éternité. » Lorsque vous adoptez cette posture, vous cessez de vivre dans l'angoisse du « et si » ou du « pourquoi moi ». Et vous commencez à vivre dans le présent, avec acceptation, avec abandon, avec sérénité. Et cela, croyez-moi, change tout. Parce que beaucoup de nos douleurs ne viennent pas de ce que nous vivons, mais de la résistance que nous opposons à ce que nous vivons. Quand vous lâchez prise, quand vous acceptez, quand vous laissez aller, la vie devient plus légère, plus fluide, plus authentique. Et cela ne signifie pas se résigner, cesser de chercher des améliorations ou se soumettre passivement. Au contraire, cela signifie agir avec sagesse, avec clarté, en se concentrant sur ce qui compte vraiment. Comme disait Épictète, ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et ta vie sera sereine. Et cela n'est pas se résigner, c'est se libérer. Combien de fois êtes-vous resté paralysé, souffrant, en essayant de changer quelque chose qui ne dépendait tout simplement pas de vous? Maintenant, imaginez comment serait votre vie si, au lieu de cela, vous concentriez votre énergie sur ce que vous pouvez réellement transformer. Vos pensées, vos choix, votre façon d'agir. C'est l'invitation du stoïcisme. Et c'est aussi l'invitation que je vous fais maintenant. Commencez à regarder votre vie sous cette nouvelle perspective. Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Acceptez ce qui ne l'est pas. Cultivez des vertus, pratiquez l'auto-observation, développez une résilience émotionnelle. Et, peu à peu, vous constaterez que ce sentiment de vide, de manque de sens, de déconnexion, cède la place à une présence plus pleine, à une vie plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Et, plus important encore, avec qui vous voulez être. Ce parcours n'est pas linéaire. Il y aura des jours difficiles, des rechutes, des doutes. Mais n'abandonnez pas. Comme disait Sénèque, tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre.
Et c'est ce que nous faisons ici, ensemble, apprendre à vivre. Dans la prochaine partie, nous approfondirons encore cette réflexion, en explorant comment maintenir la constance sur ce chemin et comment le stoïcisme peut vous aider à construire une vie avec plus de but, de clarté et de paix intérieure. Nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble. Vous avez déjà compris que changer votre vie ne signifie pas changer tout ce qui vous entoure, mais transformer la façon dont vous percevez et réagissez aux situations. Vous avez déjà appris l'importance de l'auto-observation, de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle, de cultiver la vertu et d'accepter sereinement ce que la vie apporte. Maintenant, je veux vous inviter à aller encore plus loin, à construire, jour après jour, une vie avec plus de but, de clarté et de paix intérieure, soutenue par des habitudes et des pratiques qui consolideront ce changement pour toujours. Et oui, c'est un processus pour toute la vie. Le stoïcisme nous enseigne que l'excellence n'est pas une destination, mais un parcours continu. Donc, n'attendez pas la perfection. Attendez, oui, l'évolution. Évoluer, c'est choisir, chaque jour, d'être un peu meilleur qu'hier. C'est avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs et la détermination de les corriger. C'est s'engager sur un chemin, même en sachant qu'il y aura des obstacles. Et cet engagement commence, avant tout, avec vous-même. L'une des pratiques les plus puissantes que vous puissiez adopter est celle de la réflexion matinale et de la révision nocturne. Au réveil, avant de plonger dans la frénésie de la journée, arrêtez-vous quelques minutes et demandez-vous: quels sont les défis que je vais probablement affronter aujourd'hui? Comment puis-je agir avec sagesse et vertu face à eux? Quelle valeur est-ce que je veux honorer dans mes actions aujourd'hui? Ce moment de préparation mentale est essentiel pour que vous ne soyez pas entraîné, automatiquement, par les impulsions, les émotions négatives, les anciens conditionnements. Vous commencez la journée avec une clarté de but, avec une direction, avec de la conscience. Et, à la fin de la journée, avant de dormir, prenez encore quelques minutes pour revoir vos actions. Où ai-je agi en accord avec mes valeurs? Où aurais-je pu mieux agir? Que ai-je appris aujourd'hui sur moi et sur la vie? Cette pratique simple crée un cycle continu d'apprentissage et d'évolution. Et voyez, il ne s'agit pas de se juger ou de se punir, mais de se connaître, d'ajuster la trajectoire, de rester sur le chemin. Les stoïciens faisaient cela tous les jours. Et pas parce qu'ils étaient faibles ou incertains, mais parce qu'ils savaient que la vigilance sur soi-même est la clé de la véritable liberté. Un autre point fondamental pour soutenir ce changement est la culture de la discipline. La discipline est souvent perçue comme quelque chose de lourd, d'oppressant. Mais en réalité, c'est le contraire. La discipline, c'est la liberté. Quand vous choisissez la discipline, vous choisissez d'être maître de vous-même, au lieu d'être esclave de vos impulsions, de vos habitudes nocives, de vos distractions. Pensez à la quantité de temps et d'énergie que vous avez déjà perdu, dans la vie, à procrastiner, à passer trop de temps sur les réseaux sociaux, à entretenir des habitudes qui n'apportent rien à votre évolution. Maintenant, imaginez comment serait votre vie si, au lieu de cela, vous choisissiez d'utiliser ce temps et cette énergie pour apprendre, pour prendre soin de votre santé, pour renforcer vos relations, pour développer vos compétences. C'est exactement ce que la discipline procure. La capacité de diriger votre vie là où vous voulez, et non là où le hasard ou les pressions extérieures vous poussent. Et ici, encore une fois, le stoïcisme est un guide précieux. Pour les stoïciens, la discipline n'était pas seulement une question de comportement, mais d'identité. Être une personne disciplinée signifie vivre en accord avec ses valeurs, avec constance, avec intégrité. Et voyez, il ne s'agit pas d'éliminer totalement les plaisirs ou de mener une vie de privation, mais d'équilibrer, de modérer, de choisir avec sagesse. Comme disait Sénèque, aucun plaisir n'est un bien, s'il en résulte du remords. Combien de fois vous êtes-vous abandonné à des plaisirs momentanés et, ensuite, avez-vous ressenti de la culpabilité, de la frustration, du vide? Maintenant, combien de fois, même en ressentant de la paresse ou de la résistance, avez-vous choisi de faire ce que vous saviez être juste et, à la fin, avez-vous ressenti de la fierté, de la satisfaction, de la paix? La discipline est ce chemin de choix conscient qui construit, chaque jour, une vie plus alignée avec qui vous voulez être. Et, en parlant d'alignement, nous ne pouvons pas ne pas parler de but. L'une des plus grandes causes de souffrance et de sentiments de vide, aujourd'hui, est le manque d'un but clair. Beaucoup de gens vivent en pilote automatique, remplissant des tâches, accumulant des succès superficiels, mais sans un sens plus profond qui donne de la cohésion à leur vie. Le stoïcisme nous invite à chercher ce sens, non dans des choses extérieures, comme le statut, l'argent ou la reconnaissance, mais dans la vie cohérente avec nos valeurs les plus élevées. Comme disait Épictète, « Veux-tu être invincible? Alors ne lutte pas contre ce qui n'est pas en ton pouvoir. » Votre but n'a pas besoin d'être grandiose aux yeux du monde. Il peut être, tout simplement, de vivre avec intégrité, d'aider les personnes autour de vous, de développer vos compétences, de laisser un héritage positif,
même silencieux. L'important est qu'il soit vrai pour vous, qu'il résonne avec votre essence, qu'il vous motive et vous inspire. Et, lorsque vous trouvez ce but, tout change. Les difficultés cessent d'être des obstacles infranchissables et deviennent des marches sur votre chemin d'évolution. La souffrance cesse d'être quelque chose à éviter à tout prix et devient un maître, un allié dans le processus de renforcement intérieur. Et voyez, personne ne peut définir ce but à votre place. Il naît de votre écoute intérieure, de vos réflexions, de vos expériences. C'est pourquoi, permettez-vous cette plongée en vous-même. Permettez-vous de vous interroger. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Quel genre de personne est-ce que je veux être? Quel héritage est-ce que je veux laisser? Ces questions n'ont pas de réponse facile ou immédiate, mais elles sont fondamentales pour orienter votre vie avec plus de clarté et d'authenticité. Et, dans ce processus, souvenez-vous de cultiver la patience. Nous vivons dans une société impatiente, qui valorise les résultats rapides, les solutions instantanées, la satisfaction immédiate. Mais la construction d'une vie significative, basée sur les principes stoïciens, exige du temps, exige de la constance, exige de la résilience. Comme un arbre qui grandit lentement mais qui s'enracine profondément, vous devez aussi donner du temps pour que cette transformation se consolide. Et, dans les moments de découragement, de doute, de rechute, souvenez-vous, l'important n'est pas de ne pas tomber, mais de toujours se relever. Comme disait Sénèque, aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va. Définissez votre direction, affirmez vos valeurs et avancez, un pas après l'autre. Et, enfin, je veux renforcer quelque chose qui peut sembler évident, mais que, souvent, nous oublions. Vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Nous passons tous, à un moment ou à un autre, par des crises, des doutes, des peurs. Nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, du sens, de la connexion, de la paix. C'est pourquoi il est si important de partager, d'apprendre des autres, d'inspirer et d'être inspiré. Et c'est pourquoi je veux, maintenant, renforcer une invitation très spéciale. Si ce contenu a eu du sens pour vous, s'il vous a aidé à réfléchir, s'il a, d'une manière ou d'une autre, touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun des contenus que nous préparons avec tant d'attention pour continuer à vous inspirer dans ce parcours de connaissance de soi et de transformation. Et, plus encore, partagez cette vidéo avec cet ami ou ce membre de la famille qui, vous le savez, a besoin de ces mots en ce moment. Il se peut que, pour lui, ce soit le début d'un changement profond, comme c'est le cas pour vous. Laissez aussi votre commentaire, en racontant quelle idée vous a le plus marqué, quelle réflexion vous a le plus touché. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes, peut créer des connexions, peut aider quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et, ensemble, nous créons une communauté de personnes engagées dans leur propre croissance, à la recherche d'une vie plus significative, plus sereine, plus authentique. Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par un petit pas. Commencez par une décision. Commencez par un « fais ceci ». Faites le choix de mieux vous connaître. Faites le choix d'assumer la responsabilité de votre vie. Faites le choix de cultiver la vertu, la discipline, la résilience. Et ainsi, peu à peu, vous serez en train de changer votre vie, pour toujours. Après tout, comme disait Marc Aurèle, le bonheur dépend de nous. Et cela dépend, maintenant, de votre choix. Merci beaucoup d'avoir été ici, d'avoir cheminé jusqu'à la fin de cette réflexion. Nous nous retrouvons dans le prochain contenu. Et rappelez-vous, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. À bientôt.